Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h43 sur Radio Classique. Bonjour Éric Aubin. Bonjour. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT en charge de la protection sociale. C'est vous qui étiez le négociateur de la CGT pour le pacte de responsabilité il y a quelques jours, quelques semaines, texte que vous avez au final refusé de signer, tout comme Force ouvrière, et contre lequel donc vous appelez notamment à manifester ce mardi, à 5 jours des municipales, comme le faisait remarquer François Vidal. Est-ce que la date n'est pas mal choisie au fond ? Oui, nous ne sommes pas responsables du calendrier politique. Le problème, c'est que François Hollande et Pierre Gattaz ont choisi de mettre ce dossier-là sur la table dans cette période-là. Et si nous attendons pour réagir face aux dangers que représente ce texte, effectivement, on aura des regrets. Donc, nous ne voulons pas en avoir. Qu'est-ce qui cloche, selon vous, dans ce pacte de responsabilité, signé par ailleurs par la CFDT et la CFE-CGC notamment ? Oui, d'ailleurs, je pense qu'on peut parler de tout sauf de négociation. Ça a été effectivement une discussion imposée par le président de la République et Pierre Gattaz, avec des contreparties qui avaient été déjà données aux employeurs, plus que 30 milliards de cadeaux faits au patronat, notamment à travers le transfert des cotisations famille qui ne seront plus payées par les employeurs, avaient été déjà actés par le président de la République. Donc on n'a pas négocié, on a eu un MEDEF assez ferme en face de nous, qui n'a d'ailleurs pas cédé, puisqu'il a dit dès le départ qu'il n'accepterait aucune contrepartie. Dans le relevé de conclusion, puisqu'il ne s'agit pas d'un accord auquel on a abouti, il n'est pas prévu qu'on puisse créer de l'emploi. On renvoie des discussions dans les branches, là aussi, qui devrait aboutir sur un relevé de conclusion. Je rappelle qu'un relevé de conclusion n'a rien de juridique, n'a rien de normatif. Donc, ce seront des discussions qui ne vont pas aboutir à grand-chose. Sur les 30 milliards dont vous parliez, Éric Aubin, 20 milliards sont déjà consacrés au CICE, le fameux crédit impôt compétitivité emploi. Il n'est pas dit que les 10 milliards supplémentaires qui vont s'ajouter à ces 20 milliards vont être entièrement affectés à la baisse des cotisations familiales. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ce que n'a pas dit le président de la République, c'est comment allons-nous financer notre politique familiale demain. Il semblerait qu'il compte sur des économies de dépenses publiques, 50 milliards d'économies. Les fameux 50 milliards, sauf que 50 milliards d'économies sur les politiques publiques, ça veut dire moins de fonctionnaires, ça veut dire moins de pouvoir d'achat, ça veut dire une baisse des services publics, voire de la qualité des services publics. Et ça, je crois que c'était un atout pour la France, y compris pour les investisseurs d'ailleurs, qui disaient que l'atout principal de la France, c'était à la fois la formation et la qualification de ses salariés, et à la fois la qualité des services publics. Et on remet ça en cause, c'est quand même dommage. Il est vraiment impossible de faire tout aussi bien, voire mieux, avec un peu moins de dépenses publiques, selon vous ? Nous, on a fait des propositions, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure. On ne s'est pas contenté de s'asseoir autour de la table. On a d'abord dit pourquoi nous ne souhaitions pas ce pacte de responsabilité, pourquoi nous étions opposés. Mais nous avons aussi fait des propositions, 6 d'ailleurs, dans un texte que nous avons écrit, sur l'emploi, sur l'évaluation des aides qui sont données aujourd'hui aux entreprises. Même Pierre Gattaz, il y a un an, disait que parmi les 170 milliards qui étaient donnés aux entreprises sous forme de niche fiscale et sociale, pouvaient être regardés de près, et certainement il y aurait des milliards à récupérer pour qu'ils servent à autre chose. Je crois que cette évaluation, nous l'avons demandée, exigée, nous ne l'avons pas encore obtenue, mais il faut l'obtenir, car on continue de donner des milliards, ce qu'on a fait depuis plusieurs décennies, aux employeurs. Je pense par exemple aux allègements qu'on appelle Fillon en dessous de 1,6 SMIC, qui n'ont aucun effet sur l'emploi. On le voit bien aujourd'hui, vu la situation du chômage. Les économistes s'accordent à dire pourtant que les baisses de charges ciblées sur les bas salaires, donc au niveau du SMIC et un petit peu au-delà, sont les plus efficaces pour créer des emplois. Mais écoutez, on ne parle pas des effets pervers, notamment le fait que ce soit des trappes à bas salaire. Les entreprises, pour obtenir ces aides, finalement, rémunèrent leurs salariés en dessous des 1,6 SMIC pour bénéficier des baisses de charges. Et donc là, on ne peut pas être d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a un problème pour vous sur le coût du travail en France, ou est-ce que ce n'est pas là le problème principal ? Non, nous avons fait les comparaisons, y compris avec l'Allemagne. Si on prend l'industrie et notamment l'automobile, ils ont les salaires 30% au-dessus de ce qu'est le salaire français, et pour autant, l'industrie automobile marche très bien. Nous sommes sur plutôt la question de la compétitivité hors coût. C'est-à-dire la question de la recherche et du développement, la question de la qualification, la question de la valeur travail. Ce sont des questions sur lesquelles nous souhaitons discuter, nous souhaitons aller au fond et trouver des solutions qui permettent de gagner en compétitivité et de gagner effectivement au niveau international. Mais malheureusement, ce n'est pas le chemin que l'on prend. Sur les 30 milliards de baisse de charges globalement prévues par le président François Hollande, est-ce que vous y seriez plus favorable si elle menait à des hausses de salaire dans les entreprises ? Écoutez, il faut déjà une évaluation. Je le répète parce que sans cette évaluation, on continue de donner des milliards. 200 milliards chaque année, si on prend les 30 milliards en question. 200 milliards sans aucune évaluation, sans aucune contrepartie,
les employeurs en font ce qu'ils veulent. Et ce que l'on constate, c'est que les dividendes explosent, les investissements stagnent et les salaires baissent. Donc je crois qu'il faut réinverser la donne et il faut créer les conditions de plus d'investissement. D'ailleurs, nous avons fait des propositions aussi, là, à travers la BPI, la Banque publique d'investissement. Nous souhaitions, nous, que l'assurance vie consacre de l'argent dans cette BPI. On pourrait imaginer de la doter d'environ 100 milliards d'euros. Ce serait une force de frappe pour l'investissement dans notre pays. Là aussi, on attend des réponses, on attend qu'on veuille bien en discuter. Éric Aubin, il y a une autre date importante cette semaine, c'est la négociation cette fois pour réformer l'assurance chômage. Ce sera jeudi, dernière réunion a priori, la date a déjà été repoussée d'une semaine. Oui. Qu'est-ce qui bloque et est-ce que vous espérez parvenir à un accord quelconque pour réformer ce système de l'UNEDIC ? Ce qui bloque, c'est que les employeurs doivent mettre en place les droits rechargeables, puisque c'était prévu dans l'accord de janvier 2013. Et pour financer ce droit rechargeable, qui est un droit nouveau pour les demandeurs d'emploi... Le fait de conserver ces droits, même si on reprend un travail, eh bien, ils veulent le faire financer par les demandeurs d'emploi eux-mêmes. Bien entendu, nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons qu'il faut que ce soit les employeurs qui le financent. Et d'autant plus que le constat que l'on fait, c'est que 51% des entrées à Pôle emploi sont liées à des fins de CDD ou des fins de contrats d'intérim. Donc c'est bien la précarité qui coûte cher à l'assurance chômage aujourd'hui et qui fait qu'on a un déficit important. Donc il faut surcotiser sur les contrats courts, nous semble-t-il. Et deuxième élément, c'est que les ruptures conventionnelles qui ont été mises en place en 2008 coûtent excessivement cher à l'assurance chômage. 4,4 milliards en 2012. Donc c'est quasiment l'équivalent du déficit de l'assurance chômage. Donc nous souhaitons non pas remettre en cause les ruptures conventionnelles, mais les encadrer de façon à ce que les employeurs participent au coût qu'ils représentent pour le chômage. Est-ce que le succès des ruptures conventionnelles ne montre pas qu'il faudrait assouplir le statut du CDI qui est très favorable par rapport à tous ceux qui sont en CDD ou en intérim aujourd'hui ? Écoutez, allez expliquer à tous ceux qui sont en CDI que c'est plus favorable. Beaucoup sont licenciés aujourd'hui. Il n'est pas plus protecteur qu'un autre. Je crois que j'ai tendance à penser d'ailleurs que le CDD... Les entreprises hésitent à rompre un CDI une fois qu'il est enclenché. Oui, mais pourtant, c'est très facile à rompre. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que tous les jours, on a des ruptures de contrats à durée indéterminée. Non, je pense que la rupture conventionnelle peut être une solution. Moi, je ne suis pas complètement opposé. Mais néanmoins, il y a un coût de ces ruptures conventionnelles. Il faut que les employeurs assument leur politique de l'emploi. Ils veulent rompre le contrat avec leurs salariés, eh bien qu'ils participent au financement et notamment à une part qui reviendrait à l'UNEDIC, puisque c'est l'UNEDIC après qui prend en charge le salarié. Éric Aubin, secrétaire confédéral de la CGT en charge de la protection sociale, merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h51. Avec Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant, où va le monde ? On va reparler de la crise en Ukraine avec un angle